Bonjour à toutes et tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Maëlle Loisirs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour une carte en 3 parties que m'a demandé mon petit garçon, car il me dit: maman, tu fais toujours pour les autres mais pas pour moi. Donc j'avais deux critères: la structure, il voulait que la carte soit pliée comme ça et s'ouvre donc en fait en 3 parties, et la carte doit être bleue et verte. Voilà, donc pour le vert, j'ai déjà préparé des petites cartes format ATC. En fait, j'ai ancré à la distress et j'ai mis des découpes dinosaures que j'avais qui viennent de chez AliExpress. Voilà, ça sera pour la deuxième partie de la vidéo. Première partie de la vidéo, donc elle se composera comme ça, d'une feuille A4 pliée en une partie, puis deuxième partie. Voilà, donc j'ai déjà préparé tous les papiers de fond pour pouvoir vous donner les dimensions. Alors, tout d'abord, donc vous avez compris, hein, plié en 3. Partie de devant, j'ai fait une petite marque au milieu, donc à 10,5. Là, je vais jusqu'à 4 cm et je laisse 1 cm pour éviter la marque, ce qui est stupide parce qu'avec le ruban ça va pas se voir, mais c'est pas grave. Donc je vais venir en coller à la colle chaude sur la marque le morceau de ruban que j'ai préparé. En fait, il y en a deux. Voilà, ça sera la fermeture de la carte. 2 morceaux de ruban de 20 cm de chaque. Allez hop, je prends le pistolet à colle chaude. Bien sûr, ça va pas marcher. Si c'est bon, ça marche. Hop. Et j'appuie un maximum pour pas qu'on voie au moment de... Hop. Voilà. Colle chaude parce que ça tient mieux. Enfin, moi je pense. Hein, mais... Voilà. Pas oublier que la carte va être manipulée par un enfant. Donc, pour la première partie, celle-ci, donc elle fait 20,3 cm de haut sur 9,1 cm. Donc, j'ai déjà préparé en mettant du scotch double face. Hop. Donc j'enlève. Hop. Je suis en train de penser qu'au niveau du scotch, on va faire... Ah, voilà. Alors, pour que ça tienne mieux, parce qu'effectivement sur le tissu ça risque de pas beaucoup tenir, et je vais remettre la colle chaude. Hop, voilà. Hop, je me dépêche pour la colle chaude. Et voilà. Bon, effectivement, on voit le relief du tissu, mais comme ça, ça devrait tenir. Voilà. Ouais, c'est bon. Et voilà. Fermeture. Impec. Alors, page suivante. Ben pareil en fait, hein, toutes sont de la même dimension. 20,3 de haut et 9,1 de côté. Enfin, tout dépend de comment on prend le papier. Alors en fait, j'ai plus l'habitude de prendre pour les structures comme ça du scotch double face au rayon bricolage. Mais je suis tombée en panne de scotch. Donc vous allez voir deux scotch différents. L'autre c'est le scotch de chez Action. En essayant de me mettre. Voilà.
feuille du milieu, toujours 20,3 de haut sur 9. Ah ben non, 9,6 là, que je suis bête. Oui, parce que c'est au milieu. 9,6 par 20,3. Et oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour la fermeture de la carte, parce que forcément je vais mettre un peu de déco dedans, c'est de faire les deux parties extérieures un tout petit peu plus courtes que celle de la partie du milieu. Comme ça se ferme et ça se plie plus facilement. Et donc, en fait, au milieu, sur la feuille, vous faites le pli à 9,7 de chaque bord et au milieu vous aurez une largeur de 10,2. D'où pourquoi ce papier fait 9,6 de large. Hop. Alors pareil, j'essaie de bien me mettre au milieu et droite. Voilà. Et j'ai tout mélangé. Ça doit être ça. Voilà. Voilà. Et donc là, on est bien à 20,3 par 9,1. Hop, pareil, j'enlève la doublure du scotch double face. Alors pareil, en se mettant bien droit, en essayant. Quand même, c'est un sacré challenge que m'a demandé mon fils et je voudrais m'appliquer que ce soit la plus belle carte. Voilà, alors, donc là, c'est pas encore là la fermeture, non. Là, pareil, 9,1 par 20,3. Hop. Et c'est là qu'on s'aperçoit que je suis tombée en panne de scotch double face. Et ouais, ça, le scotch double face, avec le temps, en fait, je m'en sers beaucoup plus que la colle. C'est ce que je vous explique dans les autres vidéos. Ça évite que le papier gondole. Enfin, moi, je préfère, quoi. Hop. On est bon là. Et alors, donc, la dernière partie à coller, pareil, au milieu de la hauteur, donc à 10,5 cm. J'ai fait une marque, donc en laissant 1 cm pour le bord, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, plus 3 cm, donc en fait 4 cm. Voilà. Donc, je vais prendre la colle chaude. Je vais mettre comme ça, je ferai plus ça à ma main. Hop. Voilà. Et alors, le ruban, comme ça va être comme ça. Tac. On est quasiment parfait. Quasiment, parce qu'on ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être parfait dans la vie. Donc j'ai oublié de préciser que les morceaux de ruban au préalable, quand on les coupe, ça s'effiloche. Donc je les ai légèrement brûlés avec un briquet, mais vraiment légèrement, juste que ça se tienne. Et donc dernière page, 9,6 de large pour 20,3 de haut. Pareil. Hop. On enlève la partie du double face. Toc. Et ben non. Voilà. Alors par précaution, pour que ça tienne mieux, au niveau du ruban, allez hop, on y va gaiement. Hop. Je me dépêche parce que la colle chaude, ça refroidit très vite. Et voilà. Ah, voilà. J'ai fait baver la colle chaude. Ça s'en va très bien.
Voilà. Et voilà. Donc, la base de ma structure de carte qui s'ouvre en 3 parties avec la fermeture en ruban. Je lui ferai un nœud, juste un nœud parce qu'il commence à apprendre les nœuds, ça va. Et voilà pour cette première partie de ma carte en 3 parties. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour la suite de la décoration.